Et bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Deuxième vidéo, on va parler de bateau. Il y a donc celui-ci, le Navicraft. Il y a aussi celui que vous voyez un peu là ici, que je vous présenterai dans une autre vidéo, mais le rouge là je vais pas le garder. Donc il y aura une vidéo où je vais vous le présenter quand même, mais il sera à vendre. On va parler aujourd'hui de celui-ci. Donc c'est celui que je vais garder et c'est aussi celui que je vais convertir ou que je vais faire convertir. Ça je sais pas encore. J'ai pas beaucoup de connaissances, donc du coup, pour l'instant, je suis en train d'étudier un peu toutes les possibilités que j'ai pour ce bateau. Donc c'est un Navicraft, le modèle c'est le Viper. J'avais eu son équivalent, c'est-à-dire c'est la même coque, c'est juste qu'elle a été vendue sous un autre nom. Enfin une autre marque, c'était Joyceway je crois, et c'était le modèle Silverline en 26 cm3 et le bateau était bleu, je vous mettrai, si j'y pense, je vous mettrai une photo. Mais c'était exactement la même coque. Celle-ci à rigueur elle est même, je dirais, peut-être plus jolie. Donc j'ai déjà commencé à démonter 2-3 petits morceaux dessus, mais je vais vous faire le tour. Donc c'est une coque d'1,20 m de long, et de base équipée avec un moteur en 26 cm3, style tronçonneuse, ou coupe 3N, enfin je sais pas trop, mais dans ce style d'engin là. Et celui-ci par rapport à celui que moi j'avais à l'époque, celui-ci a un embrayage, ce qui fait que du coup on le met à l'eau, il avance pas. Le mien a avancé, dès qu'on le mettait dans l'eau il avançait, celui-ci n'avance pas. Donc voilà, mais je l'ai jamais navigué en thermique, hein. Ça fait partie du lot que j'ai acheté il est en thermique d'origine. Moi le but c'est de le faire tourner en électrique, en 12S, soit monomoteur, soit en twin, je sais pas encore. Et là j'ai contacté, je crois que c'est Étienne qui s'appelle, de la boutique Racing Powerbot à Grasse. J'ai essayé de l'appeler tout à l'heure, il m'a pas répondu, je lui ai laissé un mail en lui expliquant mon projet, j'attends qu'il me rappelle. Donc je vais vous montrer un petit peu. Donc il a quelques défauts, bon là c'est des petits défauts, c'est des petits griffes, c'est pas très gênant, devant c'est pareil, pas très gênant non plus. Après il a pareil en dessous, sous le dessous, il y a par endroits il y a quelques petits défauts mais pas très graves. Donc là il y a le trou, mais là c'était où il y a la sortie d'échappement. J'ai enlevé, il y avait une pièce en alu ici, je l'ai retiré. Ça c'est pareil, ça va partir, c'était pour couper le moteur. Vu que moi il sera en électrique, il n'y a plus besoin. Ici à l'arrière, on a, bon c'est pas très joli, je verrais peut-être à mettre une plaque de la couleur de la peinture. Donc comme je sais pas encore quelle couleur il aura, ben, je verrai ça plus tard, mais là ils ont mis une petite plaque. Alors ça je pense pas que c'est d'origine les switches qu'on a ici, je pense pas. Parce que sur la version que j'avais moi, il n'y avait pas. Là ici, donc bah pareil, hein, c'est complètement démonté, mais dedans on retrouve l'emplacement pour le cerveau de direction, et là le cerveau pour les gaz, qui moi n'aura plus. Et ça c'est la pièce que je vous parlais, que j'ai enlevée. Je vais essayer de l'attraper. Voilà, il y avait ça en fait, au niveau de la sortie de l'échappement. La sortie d'échappement sortait ici. Donc il y avait ça en fait. Voilà, extérieurement ça fait ça. Bon, la peinture est un peu partie autour, hein, mais c'est pas... ça c'est pas très grave. Donc là la boîte radio, ben, elle va être refaite, hein, forcément. Il n'y a pas le choix. Ici, normalement, j'attends les réponses, mais ça je vais le changer aussi. Ça aussi, parce que là il y a... je pense que ça a quand même bien servi, parce qu'il y a quand même pas mal de jeux ici aussi. Bon là il est vide, donc le bateau il bouge. Je peux pas trop vous montrer. Je vais vous montrer l'intérieur. Ça va être vite fait, hein, parce qu'il n'y a pas... Je vais vous montrer l'intérieur, comment il est fait. Donc ici, il y a à refaire bah là, devant. C'est quand même assez abîmé, bon, on voit pas en vidéo, mais c'est creusé, hein. Il manque carrément un morceau là. C'est là en fait où rentre le petit téton qu'on a ici pour tenir le capot. C'était différent sur ma version à moi. Sur la version que j'avais moi, en fait, on avait... c'était découpé ici. On n'avait pas cette partie là. Et en fait, on l'avait ici, là devant. Et ça venait sans se mettre en dessous. C'était mieux fait, je trouve, comme système. Donc là, bon, bah ça, pour que le capot se barre. Et voilà, l'intérieur, il est comme ça. Donc normalement, ici, il y a le gros moteur thermique qui est là. Donc ça, c'est le cache. Alors ça, par contre, c'est d'origine. Ça fait genre Tupperware, en fait. C'est pour la boîte radio que vous voyez bah, là-bas, au fond. Donc voilà, il est pas très propre, hein. Là, j'ai juste démonté le moteur qui était dedans, mais j'ai pas nettoyé encore. Là, je viens d'ouvrir, ça sent énormément l'essence. Sinon, le bâton en soi, il est pas trop abîmé.
Le seul endroit où il est vraiment abîmé, je vais vous montrer, je vais faire le tour. Voilà, c'est ici. Là, il a pris quand même pas mal, donc ça va être ça le gros problème, c'est que j'arrive à trouver quelqu'un qui puisse me refaire ça, en espérant que la fibre derrière ne soit pas abîmée. J'ai passé une lampe à travers, on voit bien tous les petits traits, mais on voit pas de lumière directe, donc je pense que la fibre n'a rien. C'est juste le gel coat de surface qui est abîmé, donc là ça serait de refaire tout ça, et ensuite de poncer entièrement le bateau et de le refaire en entier. Voilà. Ce que j'aimerais récupérer peut-être éventuellement, donc je vais juste vous le montrer vite fait sur le rouge, c'est ça. Voilà, c'est cette belle sortie au niveau de l'hélice là qui est vraiment très jolie sur celui-ci et qui a priori est quasiment neuve. Donc ça, voilà. Alors j'espère que vous allez m'entendre parce que je m'éloigne quand même pas mal du téléphone. Donc ça c'est l'autre bateau que je vais pas conserver. C'est un bateau, je sais pas, il y a au moins 15 ou 20 ans je crois apparemment d'après ce que je sais. Mais moi voilà, c'est pas, il était dans le lot donc je l'ai eu avec, j'ai pas le choix. Mais soit je vais récupérer comme je vous ai dit cette partie ici, soit je vais le laisser dessus, je vais le revendre comme il est là. Et je ferai un lot parce qu'en fait du coup j'ai un moteur dans lui. Je vais quand même vous montrer un peu le moteur parce que le moteur qui est dans le rouge c'est le même moteur que celui qui est dans le blanc. Comme ça vous voyez un petit peu. Voilà. Donc ça c'est ce style là de moteur. Et là on voit bien l'embrayage. Donc moi ce moteur là je pense peut-être le conserver au cas où que le projet électrique se ferait pas sur l'autre. Comme ça je pourrais éventuellement rebasculer lui en thermique avec ce moteur là sachant qu'il est quasiment neuf. Et revendre, après j'ai deux autres moteurs, j'en ai un qui tourne, celui qui était dans celui-ci, peut-être le mettre avec ce bateau là. Et ensuite, l'autre moteur et toutes les pièces que j'ai, parce que j'ai au moins 5 ou 6 carbus, j'ai 3 échappements, j'ai pas mal de trucs de thermique, faire un lot complet avec ce bateau-là. Donc si jamais vous êtes intéressé par celui-ci, pareil, hein, c'est un bateau d'1,20 m de long environ. Il est en bon état, la peinture elle est assez récente, il a quelques petits à-coups. Hein. Je ferai une vidéo de toute façon de présentation, vous le verrez. Ouais, il y a un petit à-coup ici, il y en a un petit ici. Mais en soi, la coque est plutôt bonne et la peinture est pas très vieille. Là, il est poussiéreux donc il brille pas trop. Mais au niveau esthétique, celui-ci est bien plus beau que le blanc en fait. Euh, Là, les réservoirs sont neufs dedans. Alors, donc là, eux, je les laisserai avec. Hein. Mais les réservoirs sont neufs dans celui-ci. Donc voilà. Je vais faire une vidéo pour celui-ci pour vous le présenter. Et là, voilà. Donc là, le but, ça sera sur celui-ci. De le convertir en électrique, donc en 12S, 520 kV, ou alors deux moteurs. Donc, mais là, ça va avoir le budget, c'est pour ça que j'attends qu'Etienne me rappelle. Voir le budget de celui-ci et voir du coup si ça va être un projet qui va être faisable, parce que ça va quand même coûter pas mal d'argent, donc je vais voir, je vais peut-être même revendre le X-Max pour ça, donc voilà, donc ça je vous tiendrai au courant. Au pire, si jamais c'est trop cher, il sera en thermique avec le moteur que je viens de vous montrer dans le rouge. Voilà. Bon, moi je vous dis à la prochaine. De toute façon, je vous tiendrai au courant de l'avancement de ce bateau au fur et à mesure. Et comme je vais pas filmer les étapes, je vais faire des photos au fur et à mesure de l'avancement des étapes et je vous ferai une vidéo finale, un peu comme j'ai l'habitude de faire de temps en temps. C'est de vous mettre toutes les photos avec une musique et puis de vous le balancer en vidéo du début jusqu'à la fin. Voilà. Donc à la prochaine, amusez-vous bien, allez rouler s'il fait beau, nous en ce moment le temps il est pas, voilà, il est pas très bon, donc bof. Allez, moi je vous dis à la prochaine, salut!